Le jardin universel de la foi, guide pratique de la vie, du Rav Shalom Aroush. Chapitre 1. Trouver la foi. Ma vie est l'histoire d'une longue quête de la foi. Bien que ma vie diffère certainement de la vôtre, vous admettrez que vous et moi partageons un grand dénominateur commun. Comment puis-je l'affirmer avec une telle assurance ? C'est très simple. Vous êtes mes frères et sœurs. Et il n'est pas nécessaire d'être spécialiste en généalogie pour savoir que deux personnes qui ont le même père sont des frères. Vous et moi avons le même Père, notre Père bien-aimé qui est dans les cieux. Et dès qu'on reconnaît ce fait important, on peut vivre dans une authentique paix avec soi-même et avec tous les habitants du monde. Afin de trouver notre Père céleste, nous avons besoin de la foi. Vous devez savoir que la foi authentique est simple et non compliquée, comme nous l'apprendrons dans ce livre. Plus l'homme croit et plus il connaît le Père céleste, le Créateur, qui nous a tous conçus. Cela vous semble bizarre ? La logique nous dicte. Si tu veux que je croie en l'existence d'un créateur du monde, montre-le-moi. Moi aussi j'avais des questions semblables sur la vie, sur la foi et sur le lien avec le créateur. Je cherchais des réponses sérieuses et personne ne pouvait me les fournir. Je me suis alors demandé, quel est mon but dans ce monde ? Qui a créé le monde et quelle est sa finalité ? Je me suis dit que si le créateur existait vraiment, il était alors certain qu'il m'entendrait. J'ai donc demandé simplement au créateur s'il m'entendait. Le Créateur savait que je n'étais pas insolent, il savait que je recherchais la vérité, et c'est pourquoi il m'a répondu sans hésiter. On m'a permis de vous raconter mon histoire. Mes premières années. J'ai reçu les bases de mon éducation primaire à l'école laïque de l'Alliance française. Pourtant, comme mes parents étaient croyants, la tradition m'entourait de toutes parts. J'ai ensuite poursuivi mes études secondaires dans un collège également laïque, et c'est alors que je me suis écarté complètement de la religion. J'avais des choses plus intéressantes à faire dans ma vie. En 1970, j'ai été enrôlé dans l'armée et on m'a intégré dans une unité de pointe. Je suis devenu infirmier dans une équipe de secours aéroportée. J'ai participé à des dizaines d'opérations dangereuses pour secourir des pilotes à l'extérieur du pays, en plein territoire ennemi. J'ai pris ma fonction avec sérieux et même appris à pratiquer des interventions chirurgicales urgentes sur le terrain. Pour cela, nous devions, mes camarades et moi, nous entraîner constamment sur des cadavres à l'Institut de médecine légale. À part cela, j'étais déjà habitué au contact des corps mutilés et aux blessures graves dans des conditions de guerre cauchemardesques. Peu à peu, je suis ainsi devenu insensible aux atrocités quotidiennes. C'était un moyen de protection psychologique. L'université. Une fois remplies mes obligations militaires, j'ai envisagé de suivre des études universitaires. Je rêvais d'entrer à la faculté de médecine, mais mes résultats en sciences sociales étaient insuffisants. Comme on le sait, on n'a aucune chance d'intégrer de nombreuses facultés de médecine si on ne présente pas un profil hautement prometteur. Pourtant, mes notes en sciences et en mathématiques me permettaient d'étudier la médecine au Canada. Mais le créateur en avait décidé autrement. Une blessure reçue pendant un entraînement de réserviste a tout remis en question et je ne suis pas parti au Canada. Ma déception fut immense, mais aujourd'hui, rétrospectivement, il est évident que c'était un cadeau du ciel, afin que je reste dans mon pays, car le Créateur avait d'autres projets pour Shalom Aroush. J'entrepris alors d'étudier les finances et la comptabilité. Au terme de la première année, je voyais déjà la vie en rose. J'avais une voiture, symbole de réussite pour un jeune étudiant au début des années 70. J'avais une chambre sur le campus et je devins un étudiant de première classe. Je portais les cheveux longs et ma compagnie était très recherchée. La vie était belle jusqu'à ce que... Le télégramme. Un jour, je reçus un télégramme effrayant. 5 de mes meilleurs amis, frères de combat dans mon unité militaire, venaient de perdre la vie dans un accident d'hélicoptère. À cette époque, j'étais tellement concentré sur moi-même, mon univers étant limité à mes études, mes sorties et mes amis, qu'à l'annonce de leurs funérailles, mes pensées étaient plutôt dirigées vers mes anciens compagnons que je ne manquerais pas de revoir à cette occasion. Je me disais que lorsqu'ils sauraient ce que j'étudiais, ils s'étonneraient sûrement de mes activités et de mon allure. Quant à la tragédie de mes amis perdus, je n'y pensais presque pas. Au lieu de méditer sur les morts et sur leur enterrement, je ne pensais qu'à moi. Avec le recul des années, je peux dire que j'avais alors opté pour une conception surréaliste de la vie. Entre deux enterrements, je suis allé avec mes amis dans un restaurant à Jaffa. Et nous n'avons pas eu un seul mot pour les disparus. Nous n'avons parlé que de menus, de ce que nous devenions et de nos sorties, de nos activités de toutes sortes. J'étais alors amateur d'art, et après le repas, nous avons visité une exposition de peinture moderne. La juxtaposition des enterrements, d'un restaurant oriental et d'une galerie d'art vous semblera étrange,
mais c'est un exemple de cette vie libérée, d'alors dont la devise était « Aujourd'hui, fais ce qui te plaît, qu'importe le lendemain ». Notre vie personnelle n'avait pas de rapport avec ce qui se passait autour de nous, car nous étions concentrés uniquement sur nous-mêmes et rien d'autre n'avait d'importance. Notre vie était douce et prospère parce que nous réussissions, c'est du moins ce que nous pensions. Si j'avais pu scruter attentivement mon reflet dans un miroir, j'en aurais conclu que ma vie était plus surréaliste que les tableaux de la galerie. Pourtant, je ne devais pas rester longtemps aussi insouciant. Mon âme s'éveilla et me rappela qu'elle était encore vivante et active dans les profondeurs intimes de mon être. À la suite de ces 5 enterrements, nous nous sommes séparés, chacun a suivi sa route. Soudainement, je me suis retrouvé seul. Les rires, les sorties, en groupe ont cessé, et ne sont restées que les questions. L'une d'entre elles n'arrêtait pas de me tarauder. Quelle était la signification de ces morts? Pourquoi devaient-ils mourir si tôt? C'étaient mes frères de combat. Nous avions servi ensemble, nous avions mangé, ri, pleuré et versé du sang ensemble. Nous étions ensemble sur le terrible champ de bataille à l'aller, comme au retour. La recherche d'un sens. Une voix intérieure criait en moi. Pourquoi? Soudainement, mes pensées sont devenues très sérieuses. J'ai réfléchi à la mort et à la signification de la vie. J'avais côtoyé la mort, soit sur le terrain, soit à l'institut médico-légal. Mes mains avaient touché de nombreux cadavres. Mais brusquement, après la perte brutale et simultanée de mes amis, mon humeur changea. Plongé dans des réflexions sur la vie et la mort, pour la première fois, une pensée me traversa l'esprit. Shalom, personne ne vit ici éternellement. Toi aussi tu devras mourir un jour. Cette idée a brisé en moi le mur de l'insensibilité. Jusqu'à présent, alors que je voyais la mort autour de moi, un voile imperméable me protégeait. Mais aussitôt que je reconnus dans mon cœur que cela pouvait aussi m'arriver, que je devais mourir un jour, je ne fus désormais plus le héros impassible devant les cadavres. Ma carapace protectrice disparut comme un vernis à ongles que l'on gratte. Puisque mourir était inéluctable, je recherchais alors éperdument une signification à tout cela, à la vie. Je n'étais pourtant pas enclin à la dépression et je ne broyais jamais du noir. Au contraire, j'étais toujours gai et heureux. J'étais arrivé au sommet de la réussite et mes questions ne provenaient donc pas d'un quelconque désespoir. C'est la réalité qui me forçait à rechercher le pourquoi et le but de ma mission sur Terre. Il est impressionnant de constater jusqu'à quel point l'homme peut vivre sans réfléchir sur son existence et le sens de sa vie. Au fur et à mesure que ces réflexions m'envahissaient, j'eus l'impression de m'éveiller d'un profond sommeil, de sortir d'une illusion. La réalité m'a ouvert les yeux sur les questions existentielles qui restaient sans réponse, et en premier lieu, quelle est la finalité de ce monde? Quelle est ma finalité? Si la mort signifie la fin de la vie, comment alors la justifier? Je me suis demandé. Pourquoi poursuivre ce qui est vain? Personne ne pouvait me fournir une réponse satisfaisante. Lorsqu'un homme comprend qu'il devra un jour mourir, qu'est-ce qui peut lui donner le goût de vivre? D'autant qu'il ignore quand on le rappellera puisque la date de son décès ne dépend pas de lui. Pourquoi vit-on? Et dans quel but? Faut-il se résigner à vivre bêtement avant de mourir? Sommes-nous venus sur Terre dans cette attente? Le sens de la vie est-il de jouir de ce que nous offre ce monde? S'il en est ainsi, l'étudiant à l'université profite-t-il davantage de la vie que les gens simples privés de diplôme? Que veut dire profiter de la vie? Combien de tensions, combien d'efforts, combien d'épreuves, combien de déceptions, de travail et de souffrances? Tout ceci justifie-t-il les plaisirs momentanés et éphémères? Quelle différence y a-t-il à ce que je sois professeur ou milliardaire? Qu'est-ce que cela change si je gagne 100 millions de dollars? Et même si je profite de mon argent 10 ou 20 ans, est-ce là le but de la vie? Jouir des plaisirs momentanés et éphémères de ce monde? Est-ce cela le sens de la vie? Décrocher des diplômes, recevoir des honneurs? Est-ce pour cela que je dois fournir tant d'efforts? Et si ce n'est pas le cas, alors quoi? Plus je réfléchissais à la raison d'être de ce monde, et plus il me semblait dénué de toute logique. À mes yeux, une vie qui s'achève par une simple et pure destruction n'avait aucun sens. Si la vie se termine par l'anéantissement, elle n'a aucune raison d'être. Tout ce que nous faisons ici ne sert-il donc que dans ce bas monde? S'il en est ainsi, quelle différence y aura-t-il si je me comportais de telle ou telle autre façon? De toute manière, tout est transitoire. Il existe des millionnaires sans diplôme, d'autres sont cultivés, mais leur vie n'en est pas une. Ce monde semble illogique et sans explication. Le Créateur a implanté une certaine qualité chez l'homme. Il ne peut rien faire sans direction ni agir sans but. Et c'est ce qui me poussa à vouloir donner un sens à mon existence. Comme j'avais vécu jusqu'à là sans y penser,
ma vie perdit alors toute douceur. Les rêves de diplôme, gagner de l'argent, avoir une situation, faire carrière, ne m'intéressèrent plus. De même que les soirées et les sorties. J'avais besoin de réponses immédiates. Les mathématiques étaient depuis toujours mon point fort. La vie devint pour moi comme l'inconnu d'une équation. Dans ce monde, je ne trouvais aucune réponse à ma question. Pourquoi tout cela? J'éprouvais une sensation très étrange. Je ne connaissais personne à qui m'adresser et avec qui partager les pensées qui troublaient mon repos. Je suis alors allé me promener et j'ai laissé mon esprit divaguer. J'ai lancé ma question dans l'espace. Vers qui? Je l'ignorais. Mais je pressentais avoir crié vers quelque chose ou quelqu'un situé plus haut que les cieux d'azur qui se déployaient au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, je demande pardon au Créateur pour cela, car je sais maintenant que cette pensée était incorrecte. Mais à l'époque, je l'ignorais complètement. Soudain, une hypothèse insolite se glissa furtivement dans mon esprit, et il semble bien que c'était l'inconnu qui manquait à l'équation. Ce monde a-t-il un créateur? Ma conversation avec le Créateur. Cette pensée m'étonna, mais je m'autorisais à poursuivre et à réfléchir. Si ce monde a un créateur, il doit bien sûr savoir ce qui arrive à toutes ces créatures et doit certainement les écouter. J'ai alors pensé que je devais lui parler et lui poser directement mes questions. Avec l'innocence d'un nouveau-né, j'ai commencé à formuler une série de questions que j'envoyais vers le firmament alors que le soleil se couchait. Créateur du monde, existes-tu? Es-tu là avec moi, m'entends-tu? Te soucies-tu de moi, m'aimes-tu? Le défi. Je méditais sur l'enchaînement des événements de ma vie, jusqu'à ce jour lorsqu'une chose devint claire pour moi. Ma vie n'était pas entre mes mains. J'avais eu de nombreux projets, mais aucun ne s'était réalisé, comme celui de partir étudier au Canada et d'autres encore. Chacun peut comprendre cela le plus simplement possible. Personne ne fait dans la vie ce qu'il désire, ni ce qu'il projette, car nous ne sommes pas vraiment maîtres de notre destin. Mais si je ne suis pas le maître de ma vie, qui tire alors les ficelles? Avec la même innocence enfantine, je me suis dit que je devais parler au Créateur et lui poser directement cette question. Je brûlais de savoir la vérité, et c'est ce qui me poussait à exprimer mes pensées. Je savais que je ne pourrais pas voir le Créateur de mes propres yeux, et je ne m'attendais pas davantage à entendre une réponse aussi perçante qu'un rayon de lumière qui fendrait l'obscurité. Mais je savais que le Créateur pouvait sûrement me montrer l'enchaînement de faits et d'actions qui témoignaient de sa présence dans ma vie, et qui montraient, par-delà, qu'il gouverne le monde entier. Mes questions provenaient d'un désir authentique et simple d'un lien significatif. En fait, je cherchais la foi, même si j'ignorais encore que c'était le but de ma recherche. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je suis persuadé que la raison pour laquelle le Créateur a répondu à mes questions est qu'elle provenait d'une simple et naturelle innocence, d'une volonté de croire en lui, et non pas de l'éprouver ou le contredire. Je voulais demander quelque chose au Créateur, un signe quelconque, mais je ne savais pas exactement quoi. Voici la première question qui me vint à l'esprit. Créateur du monde, je veux croire en toi, et je sais que je ne pourrai pas te voir avec mes yeux de chair et de sang. Montre-moi, je te prie, que tu règnes sur tout. Tu diriges les esprits et les pensées des hommes. Montre-moi que tu diriges aussi l'esprit de mon frère. Je t'en prie, donne-lui l'envie de me rendre visite sur le champ, aussitôt que possible. Inspire-lui un grand désir de me voir. Mon frère était alors soldat dans une base militaire éloignée. Jamais il ne me rendait visite, et d'ailleurs aucune raison ne l'aurait justifié, puisque nous nous retrouvions chez nos parents. Les relations familiales étaient alors différentes de celles en usage à notre époque. Au début des années 70, les téléphones portables n'existaient pas et chacun vivait sa vie. Selon la nature des choses, une telle visite était donc absolument impensable et improbable. Pourtant, je savais que le Créateur devait être tout-puissant et que je voulais tant voir quelque chose qui renforcerait ma foi. Ce jour-là, je me trouvais dans ma chambre à l'internat, lorsque soudain, on frappa à la porte. J'ouvris. Mon frère se tenait sur le seuil. Stupéfait de ce signe du Créateur, je réussis à me comporter comme si je n'étais pas surpris. Après une accolade, il me dit simplement « Mon frère, quelque chose de très curieux m'est arrivé. Figure-toi que j'ai eu soudainement l'intense désir de te voir. J'ai tout à coup terriblement langui. J'étais en chemin vers la maison et j'ai ressenti quelque chose qui me poussait à te revoir. C'était comme si la voiture roulait toute seule. Tous les feux étaient verts et la route complètement dégagée jusqu'ici. Je fus profondément bouleversé de voir mon frère, et je me conduisis affectueusement avec lui. Mais je me retins et ne laissa rien transparaître des raisons de sa venue. Il ignora tout, car je ne lui révélai rien. Mais ce fut un puissant signe pour moi. Le Créateur existe et règne sur les hommes.
Les combats intérieurs. Je voulus remercier le Créateur de m'avoir clairement révélé son existence. Il avait accepté le défi et répondu sur le champ. Cela me marqua profondément pendant plusieurs heures. Mais ensuite, des doutes ont surgi, qui tentaient de réduire à néant la nouvelle vérité que j'avais découverte. J'ai commencé subitement à penser, peut-être n'est-ce qu'un hasard? Peut-être avais-je attaché une importance disproportionnée à un fait anodin? Avec le temps, j'ai appris que ce sont là les conseils du mauvais penchant, qui est prêt à tout pour détruire l'éveil à la foi et toute tentative de tisser un lien avec le Créateur. Certains l'appellent serpent ou Satan, mais peu importe son nom. Il voulait que le doute l'emporte, que je repousse le signe que je venais de recevoir et que je continue mon train-train quotidien. Je ressentis alors comme un conflit. D'une part, je pensais, le Créateur est étonnant. Il a répondu avec une telle rapidité. D'autre part, le mauvais penchant me susurrait. Shalom, sois sérieux. C'est un simple concours de circonstances. Je n'arrêtais pas de me répéter. Et si c'était un simple hasard? Mais d'un autre côté, je m'insurgeais. Suis-je tellement naïf pour croire que mon frère est arrivé chez moi sans raison particulière? Juste comme ça? Et de plus le jour même où j'avais demandé sa visite au Créateur? Une chance sur 1 milliard. De nouveau le mauvais penchant tentait de me ramener à la réalité. Shalom, sois logique. Les doutes commencèrent à me ronger et je ressentis une grande confusion. À cette époque, j'étais assez stressé, à cause de mes examens, mais je voulus en avoir le corps net et examiner les choses à tête reposée. Pour tenter de comprendre, je me suis alors réfugié dans un lieu paisible pour réfléchir, me concentrer et calmer la tempête qui grondait en moi. Ce n'étaient pas les questions qui manquaient. 1. Puisqu'on meurt, puisque notre corps est appelé à devenir poussière, pourquoi faut-il faire des efforts toute sa vie pour quelque chose qui disparaîtra? Dans un travail, le but c'est le résultat final. À quoi bon multiplier les efforts dans ce monde dans la mesure où je disparaîtrai avant d'en profiter? 2. Comment imaginer la création d'un monde sans finalité? Est-ce logique? 3. Quelle est la raison de la poursuite folle de l'argent, des honneurs et des plaisirs de ce monde? Ce qui doit disparaître ne peut être une finalité. Mais alors, quel est le sens d'une vie sans but? 4. Même si je prends plaisir parfois dans ce monde, quel est le sens d'une vie où je n'emporte strictement rien avec moi après ma mort? Est-ce possible? Ce monde n'a-t-il été créé que pour déguster des glaces et assister à des matchs de foot? 5. Pourquoi naît-on puisque finalement on meurt? Est-ce là toute la vie? Même si on nous disait que nous ne sommes venus dans ce monde que pour en jouir, ce serait un mensonge. Car la majeure partie de la vie n'est faite que de difficultés où le plaisir n'a aucune place. Quelle est alors la logique d'une vie sans finalité? Pourquoi se fatiguer puisque tout est destiné à disparaître et à devenir la pâture des vers? Je savais en mon cœur qu'une chose temporelle ne pouvait être objectif en soi. Ce monde me répugnait, car je n'y trouvais aucun sens. Je ne pouvais plus supporter l'idée d'une vie d'effort qui ne menait à rien. Même si quelqu'un m'avait offert la plus belle des réussites, ou un compte bancaire à 8 chiffres en Suisse, cela ne m'aurait pas réellement satisfait. Vivre sans but? Cette idée m'était insupportable. Il n'existe aucune solution philosophique à l'énigme de l'existence. La seule réponse qui commença à me donner une raison et un désir de vivre fut la foi dans le Créateur du monde. Seule la foi dans le Créateur du monde peut donner un sens à la vie de l'homme. Les examens de fin d'études. Lorsque je réussis à mettre de l'ordre dans mes pensées et à admettre qu'il existait un Créateur du monde et une providence, je ressentis le besoin d'un autre signe, afin de me renforcer dans cette nouvelle certitude. Je comprends maintenant que le Créateur était convaincu de ma sincérité à vouloir réellement le contacter. Et c'est pourquoi il me répondit à nouveau. Le jour où mon frère me rendit visite était l'avant-veille de mes examens de fin d'études à l'université et je devais passer un dernier examen en économie. Cette épreuve était décisive et elle éliminait nombre d'étudiants. 40% ne s'en relevaient pas. Après plusieurs heures d'études ininterrompues, je sentis que j'avais besoin d'air frais. Je me rendis dans une forêt. Là, à l'ombre des arbres, bien que je ne suis pas trop quoi demander, je défiais à nouveau le Créateur. Maître du monde, si tu diriges vraiment le monde, tu dois connaître les questions qui seront posées à mon examen d'économie. Il me reste donc encore 24 heures pour m'y préparer, mais cela ne me suffit pas pour pouvoir revoir toute la matière. Dirige-moi, aide-moi à réviser ce dont j'ai besoin pour passer l'examen et obtenir la meilleure note. Encore une fois, je voulais simplement savoir si le Créateur m'entendait et si tout était entre ses mains. Que se passa-t-il? Au-delà de toute attente, l'examen porta exactement sur les sujets que j'avais préparés. J'y ai vu la providence que j'ai commencé seulement à découvrir. Je savais toutes les réponses et je ressentis clairement que c'était plus que de la chance.
Un tiers des candidats échouèrent, mais je reçus 98 sur 100, et mon nom apparut en tête de liste des meilleurs étudiants. Une fois de plus, le Créateur ne m'avait pas déçu, et il m'avait prouvé qu'il entendait mes demandes dans leurs moindres détails. Il m'avait révélé qu'il était à présent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je n'avais besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune maison de prière et même d'aucun livre de prière. Je n'avais qu'à ouvrir la bouche et à lui parler avec mes propres mots, dans mon propre jargon. L'illumination. Mon mauvais penchant fit bien son travail et continua à m'assiéger avec des nouveaux doutes. Mais aussi bizarre que cela paraisse, ce sont précisément eux qui me renforcèrent à rechercher la vérité, avec encore plus de détermination. Déjà à l'époque, une puissante lumière m'éclairait, et le Créateur m'aida à analyser, à comprendre mes conflits personnels et tout ce qui m'arrivait. À quoi sert une victoire écrasante dans une partie de football si le terrain est vide ? Pourquoi le Créateur envoie-t-il des âmes dans ce monde, si ce n'est pour que l'homme résiste aux épreuves ? Pourra-t-il vraiment trouver le Créateur et découvrir la foi malgré les apparences contraires ? Mais bien sûr, c'est justement ça le défi. Les oppositions et les entraves valorisent le test. Plus la lutte est serrée et plus la victoire est écrasante et précieuse. Le mauvais penchant est en fait l'envoyé du Créateur qui nous aide à parvenir à notre but. Grâce à son opposition systématique à toute chose positive, car par contre-coup, il éveille en nous le désir d'accomplir les bonnes actions. Et s'il suscite en nous des penchants vers le mal, nous devons maîtriser ces mauvaises pulsions. Ainsi nous avons l'occasion de faire le bon choix en toute connaissance de cause, et de nous renforcer en demandant l'aide du Créateur dans cette lutte. Dès que nous dominons le serpent qui tente de nous empêcher d'entrer en contact avec le Créateur, nous sommes libres de parcourir le jardin de la foi, main dans la main avec notre Père bien-aimé qui est dans les cieux. Et cela, c'est déjà le paradis dans ce monde-ci. Se tourner seulement vers lui. Même après la visite de mon frère et ma réussite à mon examen de fin d'études, un conflit intérieur ne cessait de me déchirer, et j'avais besoin de preuves supplémentaires. À cette époque, j'étais à l'apogée de ma réussite personnelle, autant dans les études que dans ma situation financière et sociale. C'est aussi à ce moment-là que ma mère commença à souffrir de graves maux de tête. Lorsque les comprimés analgésiques n'agirent plus et que les douleurs ne la quittèrent plus, elle entreprit des examens neurologiques qui ne détectèrent aucune cause physique, et personne ne savait comment la traiter. Au cours d'une visite chez mes parents, ma mère me fit part de sa souffrance et de sa frustration devant l'impuissance des médecins. Je lui demandai depuis combien de temps elle souffrait. Elle me répondit que cela faisait déjà longtemps et qu'elle avait perdu tout espoir. Mais comme je commençais à connaître le Créateur, je compris qu'il pouvait bien sûr aider, et qu'il suffisait de me tourner vers lui. Cher Créateur, je veux tant croire en toi et ne pas rester dans le doute. La situation de ma mère est telle que les médecins ne savent quoi faire. Leurs médications ne servent plus à rien. De grâce, Maître du monde, aide-moi à renforcer ma croyance en toi. Si les douleurs de ma mère cessent, sans comprimés et sans traitement, je saurai clairement que tu es le Maître du monde, le guérisseur de ma mère, de moi et de tous les autres. Je te prie de faire disparaître les maux de tête de ma mère. Ma mère ignora pourquoi et comment, mais ces douleurs disparurent comme elles étaient venues, sans laisser de traces. Tandis que pour moi, ma nouvelle foi se renforça très fortement et profondément. On peut dire à propos de tout que c'est le hasard, mais le Créateur, dans sa compassion, m'a montré que ce monde avait un maître qui gouverne et s'occupe de tout. Les doutes qui me taraudaient ne pouvaient plus résister devant le Tout-Puissant. Le résultat était le Créateur égale 3, les doutes égale 0. Ce fut une victoire éclatante pour le Créateur. Mon mauvais penchant ne pouvait plus argumenter et dire « c'est une coïncidence ». Il me restait encore beaucoup à améliorer, mais je n'étais pas stupide. C'était vrai. Le Créateur, dans sa bonté, s'était révélé à moi 3 fois de suite. Bien entendu, j'ai mérité de recevoir d'autres preuves de ce genre qu'il ne m'est pas toujours agréable de raconter. Le Créateur répondait à mes requêtes. Aujourd'hui, je comprends que le Maître du monde a vu combien je voulais croire en lui, et il m'a donc donné des preuves sensibles de son existence. Bien sûr, celui qui voudrait tenter l'expérience n'obtiendra pas forcément les mêmes résultats que moi. À celui qui veut éprouver le Créateur pour le provoquer, le Maître du monde peut répondre « Si tu ne le veux pas, ne crois pas en moi. Tu ne me fais aucune faveur. » Quant à moi, tout était tellement doux et vrai que mon âme ressentait déjà l'illumination de la foi sans aucun lien avec une religion. Je goûtais aux fruits sucrés du jardin de la foi et aux avantages du contact direct et authentique avec le Créateur. Désormais, je parlais avec lui régulièrement, chaque jour, et parfois même toute la journée. Et sachez-le, je recevais aussi des réponses. La lumière dans l'obscurité.
La vie n'est pas toujours facile, et chacun passe par des hauts et des bas, mais mon lien avec le Créateur illumina les périodes sombres et difficiles. Ce furent des moments où je reçus les plus précieux cadeaux. La foi m'apporta soutien et consolation. À plusieurs reprises, j'éprouvais une terrible tristesse. Sans savoir pourquoi, je me sentais vide et sans énergie. C'est avec de grands efforts que je parvenais à lever les yeux vers le Créateur, mais au fond de moi, je savais qu'il était le maître du monde, et aussi le maître de mes sensations et de tout ce qui m'arrivait. Avec les forces que je parvenais à mobiliser, je me tournais vers lui et lui disais « Aie pitié de moi, donne-moi la joie, aide-moi à comprendre ce qui a causé ma tristesse et ce qui me déprime. Montre-moi comment parvenir à la joie. » Suite à ces paroles, le Créateur m'inspira de nouvelles et surprenantes idées, qui m'ont soutenu dans la vie. Grâce à elles, je pus aussi aider les autres. Je compris que l'autocritique et la culpabilisation de soi sont les pires ennemis de l'homme. Elles le conduisent vers un abîme de dépression et de tristesse. Je réalisais que derrière ces émotions se cache l'hérésie du culte du moi. Je sais désormais qu'il est interdit à l'homme de se torturer à cause de ses échecs, car il se trouve entre les mains du Créateur qui agit en tout pour son bien. Je sais désormais que l'homme doit voir le bien qui est en lui, se juger favorablement et se persuader de sa valeur. C'est ainsi que je commençais à me connaître et à apprécier mes forces spirituelles. Je compris alors que la foi est la force spirituelle de l'homme. C'est elle qui permet le développement et la croissance de ses différentes qualités. Lorsque l'homme se connecte au Créateur, il s'attache à cette force sublime qui est en lui et il parvient vraiment à la joie. Une rage de dents. Arrivé à cette étape, je pris l'habitude de parler au Créateur chaque jour, et même à longueur de journée. Le fait que je n'étais pas religieux ne m'empêcha nullement de tisser un lien puissant et solide avec lui. Je lui confiais mes pensées même les plus intimes. Je lui parlais comme à mon meilleur ami ou à un grand-père qu'on aime le plus au monde, et qui comprenait tout. Je lui demandais conseil pour tout et je connus un bonheur authentique. Aujourd'hui, mon sourire est devenu mon emblème. Le sourire de Shalom Harouche est devenu fameux, si bien qu'on m'appelle le prince du sourire. Cependant, je ne suis pas né avec. Ce sourire, je l'ai acquis grâce à ce 4e miracle que je vais vous raconter. Un peu avant de quitter l'université pour rejoindre les bancs de la yeshiva, je ressentis une rage de dents atroce, des douleurs qui vous font regretter le jour de votre naissance. C'était la nuit, à l'heure où il est impossible de se rendre dans un dispensaire. Mes souffrances étaient telles que j'étais presque incapable de garder mon calme. Pourtant, j'étais déjà habitué à me tourner vers le Créateur en toute occasion. Je me suis donc tourné vers lui en le suppliant du fond du cœur. « Créateur du monde, je souffre, aide-moi !» C'est ainsi que j'ai parlé au Créateur pendant 1 heure entière. Au cours de ma conversation, j'eus le mérite de comprendre beaucoup de choses importantes. J'ai réalisé qu'il initiait et causait toutes choses dans l'univers, y compris ma rage de dents. Puisque j'étais déjà arrivé à la conclusion qu'il était le Père bien-aimé, je comprenais que mes douleurs étaient aussi un cadeau céleste. De même que je n'agissais jamais sans raison, il était également certain que le Créateur ne m'envoyait pas ces souffrances par hasard. Pourquoi m'avait-il envoyé cette rage de dents ? J'ai posé la question au Créateur en espérant qu'il me répondrait. Et le Créateur m'en révéla la raison. Je compris que je n'avais jamais été aussi heureux dans ma vie que ces dernières semaines. Mais je ne souriais pas tellement aux autres. Si je leur avais souri, et s'ils avaient su pourquoi j'étais tellement heureux, peut-être auraient-ils cherché à leur tour à entrer en contact avec le Créateur. Et cela, c'était ce qu'ils voulaient de moi. Le Créateur désirait me voir sourire, à pleines dents, de tout cœur et constamment. Cela serait une publicité fantastique pour la foi. Ma rage de dents avait pour message que je devais sourire. Mes mâchoires étaient douloureuses comme si un marteau-piqueur tapait sur elles sans arrêt. Le Créateur me faisait comprendre que les dents étaient données à chacun surtout pour sourire. Car si elles n'avaient eu pour but que mastiquer, on aurait pu utiliser un broyeur électrique. C'est ainsi que j'ai commencé à sourire. Non pas comme ça, plus largement. Montre tes dents, sois authentique et souris de tout cœur. Je ressentais intimement qu'à travers ces douleurs, c'était là le message du Créateur. Je me suis adressé à lui en disant « Maître du monde, si le fait que je ne souris pas assez est la raison de mes douleurs, je m'engage fermement à ce que dorénavant mon sourire éclaire mon visage quand je suis en société. » Quelques minutes plus tard, mes douleurs avaient disparu. Ce miracle était particulièrement puissant car je l'ai vraiment vécu dans ma chair. Grâce à lui, j'ai commencé à réaliser que le Créateur me parlait. C'est ainsi que j'ai mérité de comprendre des choses qui m'ont beaucoup aidé à faire face aux problèmes de la vie. Grâce à ces éclaircissements, j'ai acquis une perspective plus juste du monde, grâce à laquelle j'ai mérité d'aider aussi les autres. Tout ce que j'ai compris alors, je le dois à ces moments particuliers où je conversais avec le Créateur.
se fut amené à reconnaître que lorsque l'homme lui parle, il lui répond en son cœur. De nouveaux chemins s'ouvrent alors devant lui et son champ de compréhension s'élargit. Monsieur Sourire. Je suis devenu le Monsieur Sourire de l'université. On venait me demander pourquoi j'étais tellement joyeux et ma réponse « Le monde a un créateur qui nous aime » faisait penser à beaucoup que j'étais devenu fou. Mais je ne gardais pas le créateur pour moi seul. Même si je n'étais qu'un débutant dans la spiritualité, j'entrepris d'en faire part aux autres. C'est une attitude qui m'habite depuis toujours. Lorsqu'une chose est vraiment bonne, je la partage avec les autres. Une fois, une jeune fille m'accosta sur le campus. « Shalom, ton sourire est magique. Que prends-tu » Personne ne pouvait croire dans cette génération qu'on pouvait être heureux et joyeux sans comprimer. Elle voulait savoir si j'avais trouvé un nouveau médicament qu'elle ignorait. « Shalom, ne garde pas tes bons secrets pour toi. » « Je ne prends rien, lui répondis-je. Mais elle ne me crut pas. Mon secret, c'est la foi. Pas besoin de psychiatre ni d'ordonnance. Tu peux parler au créateur toute seule, sans payer 100 € pour une consultation de 5 minutes. L'étudiante m'écouta. La simplicité de mes paroles lui plaisait. De temps à autre, elle venait me voir pour continuer la conversation. Elle commença aussi à parler au créateur. Lors d'une de nos rencontres, elle me raconta qu'elle connaissait de nombreuses personnes soi-disant croyantes, mais elle n'avait jamais entendu dire qu'elle parlait avec le créateur. Croire, c'est parler. Ces paroles m'ont forcé à réfléchir. Moi aussi, je connaissais des gens croyants, mais je n'avais jamais ressenti qu'ils vivaient au paradis ou que leur vie était meilleure. Je ne voyais pas en eux la lumière qui m'enveloppait, et je voulus en comprendre la raison. Pour moi, il était évident que si on croyait au Créateur et qu'on le connaissait, on devait lui parler. À quoi bon savoir que le Créateur existe, puis vivre comme s'il n'existait pas, que le ciel nous en garde ? Cette idée est enracinée très profondément en moi. Avoir la foi signifie parler au Créateur, tandis qu'une foi qui n'implique pas de lui parler est comme une voiture sans moteur. La foi est un lien avec le Créateur et la parole est ce lien. La foi sans parler au Créateur est une foi anémique qui ne peut faire progresser l'homme. Après un certain temps, cette étudiante me raconta qu'elle vivait une nouvelle vie. J'ai alors commencé à comprendre que chacun en son fort intérieur a besoin de foi. Le monde est rempli d'âmes affamées et assoiffées, semblables à des fleurs dans un jardin merveilleux qui supplient qu'on les arrose d'eau fraîche afin de croître et de fleurir. Je n'avais pas encore appelé mes conversations avec le Créateur des prières, mais fondamentalement, c'était des prières. Je commençais à demander toutes sortes de choses. Notre Père dans le ciel, il y a des chauffeurs dangereux sur les routes. Maître du monde, toi qui règnes sur toutes les voitures, aide-moi à parvenir à ma destination sans accident et en paix. Je le remerciais après avoir mangé, et je lui demandais de me réveiller à telle heure chaque matin, et il le faisait, à la minute près. Je l'en remerciais à nouveau chaque jour. Après quelque temps, j'ai découvert que le Créateur m'aidait dans de très nombreux domaines. Je devins plus calme et heureux de mon sort. Je commençais à ressentir les besoins des autres et renonçais plus facilement à mes propres exigences en considérant celles d'autrui. Je n'éprouvais presque plus de colère ou de nervosité. Je me sentais bien dans ma peau, et cela se manifestait dans mes relations avec les autres. Au fil des jours, je me suis habitué à parler au Créateur du monde de mes occupations. Je lui demandais son aide et c'est ainsi que je commençais à apprécier chaque détail de la vie et je le remerciais pour tout. Je ne regardais plus les choses comme étant évidentes et cela transforma toute ma vie en un grand cadeau. Avant de dormir, je demandais un sommeil réparateur et tranquille avec des rêves bons et agréables. Au lever, je remerciais le Créateur pour cette journée supplémentaire qu'il m'octroyait et je lui demandais des forces pour accomplir avec joie mes obligations et de bonnes actions. Avant un rendez-vous important, je me préparais avec le Créateur sur ce que je devais faire et dire. Je lui demandais de m'aider à trouver grâce aux yeux de tous et de réussir cette rencontre. Avant les examens, j'associais le Créateur à mes émotions et je lui demandais de l'aider pour réviser. Garder mon sang-froid, bien comprendre les questions et m'exprimer convenablement, brièvement et à propos. Avant de voyager, je demandais au Créateur de veiller sur moi, de m'épargner tout accident et tout empêchement. Je le remerciais pour chaque bonté qu'il m'octroyait. Avant les repas, je lui demandais qu'il me nourrisse, que je sois rassasié, que la nourriture me renforce et que j'absorbe des aliments sains et profitables au corps. Des aliments qui ne soient ni néfastes, ni soporifiques, ni affaiblissants. Le Créateur vous aime. Longtemps, avant de donner des conférences et de devenir un conseiller spirituel, le Créateur éclaira mon cœur de la lumière de la foi. Après avoir compris que lui seul gouverne le monde et agit en tout pour le bien et dans un but, j'ai appris les fondements et les principes de la foi, comme nous le verrons dans les prochains chapitres. Je réalisais que le Créateur aime toutes ses créatures et voudrait qu'elles lui parlent, malgré les mauvaises actions commises et même lorsqu'elles ont provoqué son courroux.
Je savais à quel point on aime inconditionnellement ses propres enfants lorsqu'ils viennent au monde. Je pensais aux oiseaux et aux bêtes qui aiment naturellement leur progéniture de façon instinctive, et comment ils les défendent au péril de leur vie. Je savais que cette compassion et cet amour portaient le sceau du Créateur, et cela afin que chacun le considère comme un père plein de compassion, bien-aimé et indulgent. Au jardin de la foi. Des années ont passé, les graines de la foi qui s'étaient implantées dans mon cœur ont pris racine. Elles ont donné naissance à un tronc et à des branches et sont devenues un grand arbre aux fruits merveilleux à la vue et agréable au goût. Avec le temps, mon occupation principale est devenue l'étude et l'enseignement de la foi. De nombreuses personnes attirées par mes paroles se sont rassemblées autour de cet arbre qui grandissait dans mon cœur. Elles suivirent mes recommandations et toutes me dirent que mes conseils les guérissaient et les aidaient à revivre. De cet arbre est né un jardin magnifique de la foi, jardin autant terrestre que céleste. Au cours de mon travail personnel et surtout de mes rencontres journalières, beaucoup se sont tournés vers moi pour penser et remédier à leurs maux, à leurs peines et leurs douleurs. Ce fut pour moi l'occasion d'apprendre clairement que la racine et la cause de toutes leurs peines était le manque de foi. À mesure qu'on se perfectionne dans la foi, c'est l'entière situation matérielle et spirituelle qui s'améliore immédiatement. Il s'ensuit que la principale tâche de l'homme consiste à développer et à parfaire sa foi. On peut aussi en conclure que cette activité est suffisante pour combler toute carence et réparer tout ce qui requiert une correction. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire un livre qui traite entièrement de la foi. J'ai appelé ce livre « Jardin de la foi », pour suggérer que grâce à elle, la vie dans ce monde est très belle. Grâce à la foi, le monde entier devint un jardin fleurissant où poussent toutes sortes de fleurs merveilleuses, en quantité infinie. Leurs senteurs sont féeriques et les fruits de ce jardin sont succulents. La foi permet également à l'homme de grandir et de s'élever comme il convient dans ce monde, sans être affecté par les diverses épreuves de la vie, comme on le voit dans des écrits du célèbre homme d'esprit, Rabbi Nachman de Breslev, qui définit la foi comme un terrain fertile. C'est ainsi qu'il rapporte. Lorsqu'on plante du blé dans une bonne terre, il pousse et grandit comme il le faut, et rien ne l'endommage, ni les vents, ni les éclairs, ni les tonnerres. Rien ne le dégrade parce que la terre possède une qualité propice à la germination et au développement. Et la foi est la force de l'essor humain. Il en résulte que l'homme croyant est comme un arbre planté dans un jardin bien entretenu, dans une terre féconde et qui produit de bons fruits. Selon la description du roi David dans ses psaumes, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui donnent des fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Ce livre a fait renaître des gens à la vie. Il leur a rendu la joie, il les a renforcés. De grands malades y ont trouvé un soutien et des personnes qui avaient perdu toute raison de vivre ont retrouvé un sens à leur existence. On ne peut lire ce livre sans se sentir envahi par une profonde sérénité. On ne peut le refermer au milieu de sa lecture. Des hommes d'esprit, des gens éclairés et de grands sages ont témoigné que parmi les milliers d'ouvrages consacrés à la spiritualité, c'était le premier qui parlait vraiment à leur cœur. La simplicité de son écriture et l'authenticité qui se dégage de ses pages ont fait qu'il s'adresse directement au cœur du lecteur. Des religieux et des intellectuels ont dit de ce livre qu'il fait revivre l'âme, et que c'est un grand devoir de l'imprimer et de le faire connaître. Au fil des années, ce livre a été traduit en anglais, en français, en russe, en espagnol, en allemand, en italien, en turc, en portugais, en yiddish, en danois et en perse. Aujourd'hui, on envisage de le traduire encore dans d'autres langues. Avec l'aide du Créateur, cet ouvrage a été diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires et avec une grande reconnaissance au Créateur du monde, il a été reçu au-delà de toute attente, avec soif et amour par un public varié dans différentes nations. Aux quatre coins du globe, des hommes ont reconnu l'existence d'un Créateur du monde. La seule explication de ce phénomène est que la sortie d'un livre sur la foi traduit la volonté même du Créateur, la foi étant le but de la création tout entière. Je ne pouvais alors saisir toutes les conséquences que cela impliquait, mais quelque chose que je pressentais déjà s'est clarifié, à savoir que ces paroles sur la foi recèlent une terrible force. En les vivant au quotidien, elles sont un véritable élixir de vie, une panacée dont chacun, s'il en éprouve le besoin et s'il le veut, peut profiter, comme le prouvent les nombreuses réactions que j'ai reçues à la suite de la publication de ce livre. Au travail. Avant de pénétrer dans le jardin, je souhaite apporter plusieurs précisions et quelques clés qui aideront à la lecture de cet ouvrage. Sachez que partout où le terme foi est mentionné, il signifie prière, à savoir la joie que l'homme éprouve de ce qu'il possède. Comme je l'ai déjà écrit, une foi qui ne conduit pas à la prière n'est pas une foi parfaite. Tant que la foi d'un homme ne le conduit pas à établir un lien direct et permanent avec le Créateur durant toute sa vie,
Tant qu'il existe encore chez lui des situations et des moments où il n'est pas joyeux, c'est le signe d'une foi anémique. Et dans ce cas, cette dernière a alors besoin d'un sérieux traitement, d'une fertilisation et d'une irrigation adéquate. Si ma seule volonté était d'écrire un livre qui décrive les vertus de la foi et sa nature, je n'aurais pas pris la peine de le rédiger, car les ouvrages religieux et philosophiques qui traitent de ce sujet ne manquent pas. Ils sont écrits de façon prodigieuse, dépassant de loin mes dons littéraires. Ma seule intention est que chaque lecteur arrive à cette unique conclusion. La seule chose qui me manque, c'est la foi. Et qu'à l'étude de ce livre, il s'éveille pour concentrer toutes ses forces, ses désirs, son étude et ses prières pour mériter une foi parfaite. Par exemple, vous ne réussissez pas à joindre les deux bouts, votre foi n'est pas complète. Vous n'avez pas besoin de prier pour la subsistance. Priez pour la foi et automatiquement la subsistance viendra avec la foi. Vous souffrez de problèmes conjugaux, votre foi n'est pas complète. Priez pour la foi et vous connaîtrez le bonheur dans votre vie conjugale. Vous avez des problèmes psychologiques, priez pour la foi et tous vos problèmes spirituels seront résolus. Il en est ainsi pour chaque question, comme on le verra à la lecture de cet ouvrage. Celui qui mérite de comprendre ce principe important concentrera toutes ses forces pour développer sa foi. Et au lieu de rechercher des astuces, des palliatifs ou des talismans, au lieu de s'effrayer du mauvais œil ou de la mauvaise étoile, au lieu d'être partagé entre un conseil et un autre, et passer d'un espoir à une déception, et vice-versa, le ciel nous en garde, il ne recherchera qu'une seule chose. Comment parfaire sa foi? Comment s'attacher vraiment et constamment au Créateur du monde? L'homme qui agit ainsi est non seulement sauvé de ses peines, mais toute sa vie reçoit un éclairage et une forme tout à fait différentes. Le monde entier devient alors très beau à ses yeux. Il vivra une existence enrichissante et profondément heureuse. Et surtout, il réalisera le projet de la création dans son ensemble. Seul celui qui se fixe ce but vit une vie authentique, heureuse et la plus agréable qui soit dans ce monde-ci. Celui qui vit pour la foi ne mérite pas seulement le salut de son âme, mais de plus, il peut être assuré de remplir sa mission et d'assumer ses responsabilités dans la réparation du monde entier. Un des buts de ce livre est de montrer au lecteur que la foi n'est ni mysticisme ni spiritualisme, mais qu'elle répond à une exigence vitale de survie dans la réalité de ce monde. Elle est la condition indispensable pour une vie sociale équilibrée et normale. Quiconque recherche honnêtement la foi peut l'acquérir, car elle est le résultat de la droiture humaine. C'est pourquoi je n'ai pas voulu accabler le lecteur en multipliant les références. Mais comme les écritures et les écrits des sages du Talmud abondent en messages précis et opportuns qui illustrent parfaitement les idées de ce livre, j'ai jugé utile de les citer ici de temps à autre. De même, on trouvera également des extraits d'ouvrages kabbalistiques, surtout du livre du Zohar, et ceux du sage de Sfat, Yitzhak Luria, surnommé le Hari. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur la pensée de l'homme d'esprit et grand guide spirituel, Rabbi Nachman de Breslev, qui, à mon avis, offre une perspective profonde et générale de la foi, ouvrant de nouveaux horizons dans ce domaine. Rabbi Nachman était également un grand chercheur dans l'analyse des forces spirituelles de l'homme, et ses écrits révèlent une inspiration particulière. C'est la raison pour laquelle je le cite souvent, ainsi que son disciple qui transcrivit ses enseignements, Rabbi Nathan Stemhartz. Respirer la foi. Il faut aussi savoir que cet ouvrage n'est pas un livre de lecture, mais plutôt un précis d'exercice pratique. En effet, le lecteur doit intérioriser ce livre, en incarner l'esprit dans sa vie personnelle et vivre avec ce livre. Chacun doit se demander, te conduis-tu selon le livre? Respires-tu le livre? Mets-tu en pratique ce qui est écrit? Il ne s'agit pas d'un livre qu'on abandonne après sa première lecture, car sa connaissance intellectuelle n'est pas suffisante. Après l'avoir étudié sérieusement, appris son contenu, et même si on s'est renforcé grâce à lui, il est encore nécessaire de passer à une nouvelle phase, celle de son intériorisation, jusqu'à vivre chacune de ses paroles. De plus, certains points surgiront lors de la relecture du texte et qui n'apparaissaient pas la première fois. Ce n'est pas en vain que ce livre a été nommé le Jardin de la foi, car son message ambitionne de transformer son lecteur en un jardin florissant, entretenu qui se renouvelle de saison en saison et où fleurissent de nouvelles plantes, où on découvre sans cesse des sentiers cachés. Il faut donc l'étudier et le réviser encore et toujours et prier intensivement sur chaque point afin de faire sien ses enseignements. Les spécialistes des études de marché et de la publicité savent que le moyen le plus efficace pour faire passer un message est de le répéter constamment.
Il tente d'attirer l'attention du public par tous les moyens et à chaque occasion afin de servir au mieux les sociétés qui les emploient. De même, l'homme qui veut changer réellement sa vie comprendra qu'il devra utiliser la même méthode pour intérioriser des vues authentiques sur le monde, car elles le serviront et l'aideront à remplir sa fonction et sa mission sur Terre. Chers lecteurs, je vous implore donc de lire ce livre sérieusement, de prêter attention aux messages que véhicule chaque chapitre et de réaliser comment la foi est le fondement de toute chose au monde. Vous comprendrez alors comment le renforcement de la foi conduit à tous les bienfaits et à toutes les bénédictions possibles. Selon ce verset de la Bible, l'homme croyant est comblé de bénédictions. Si un seul lecteur de ce livre mérite de s'éveiller à cette idée profonde et commence à concentrer tous ses efforts à développer sa foi, cela justifiera notre peine et nous aurons récolté notre salaire. Remerciements et espérance. Je tiens à remercier le Créateur du monde pour le mérite d'étudier et d'enseigner la foi, ainsi que tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans l'édition des versions précédentes et actuelles du Jardin universel de la foi. Puissions-nous avoir le mérite de continuer à éclairer le monde entier de la lumière de la foi. Je tiens à remercier particulièrement mon épouse qui se tient à ma droite en toute occasion. Rien ne fut entrepris sans l'aide précieuse de Madame Myriade Verda, puisse-t-elle jouir d'une longue vie. Je peux témoigner de sa haute valeur et de son abnégation à chaque pas de notre travail en commun pour la diffusion de la lumière de la foi. Puisse son salaire être entier dans les deux mondes et puissions-nous jouir d'une descendance porteuse de bienfaits. Puissent nos enfants être emplis de foi et suivre les voies du Créateur en vérité et en toute honnêteté. J'élève une prière au Créateur Tout-Puissant afin qu'il réponde à mes aspirations, pour que chaque lecteur de ce livre puisse s'éveiller à ce travail sur la foi et qu'il la diffuse et en enseigne les bases. J'intercède auprès du Créateur du monde pour qu'à la suite de ce livre, tous ses lecteurs méritent de s'attacher à lui, et qu'ainsi toutes leurs peines, toutes leurs douleurs et tous leurs problèmes soient annulés, qu'ils connaissent la guérison du corps et de l'esprit, une vie longue et agréable. Puissions-nous mériter d'assister à la rédemption du monde entier, de vivre dans un monde beau et amendé, un monde de connaissance et de foi, un monde de paix et de justice et d'amour entre les hommes. Le temps est arrivé où toute l'humanité doit savoir que chacun peut s'adresser directement au Créateur du monde. Voyons comment la foi est la clé de la droiture et de la sérénité de l'âme. Vérifions son importance dans tous les domaines de la vie, depuis l'incident le plus anodin jusqu'aux problèmes les plus graves et les plus controversés. Voyons ensemble que l'authentique foi est la base de toute droiture et justice dans l'amendement du monde, qu'elle est seule à pouvoir le transformer en un paradis terrestre pour l'humanité, où régnera l'amour véritable entre les créatures, comme les livres des prophètes le décrivent. Pour cela, et en guise d'introduction, posons quelques questions importantes avant de poursuivre notre promenade en commun dans le jardin de la foi. 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 Chapitre 2. Les fondements de la foi. L'énigme de la vie. Ce monde foisonne de questions. Quel est le but de la vie dans ce monde rempli de souffrances? Où va le monde? Quel est l'avenir de l'humanité? Existe-t-il une conception, un authentique mode de vie? Quelle est la voie vers le bonheur? Comment faut-il vraiment vivre? Est-il possible de trouver un gagne-pain honnête? La fin sera-t-elle bonne ou non? Et tant d'autres questions encore. Pourquoi les différences sont-elles tellement grandes entre les gens et leur mode de vie? Pourquoi l'un jouit-il d'une vie simple alors qu'un autre ne connaît que des difficultés? Pourquoi l'un est-il sain de corps et d'esprit et l'autre avec un handicap? Pourquoi l'un trouve-t-il sa subsistance facilement et l'autre péniblement? Pourquoi l'un jouit-il du bien toute sa vie mais meurt jeune d'une grave maladie alors que l'autre, impie et vicieux, passe ses jours dans la richesse et les honneurs? Et pourquoi tant d'autres différences de ce type? Pourquoi? Pourquoi moi? Des questions se posent encore davantage à ceux qui souffrent eux-mêmes de carences. Celui qui ne trouve pas aisément à se nourrir demande « Pourquoi un tel vit-il dans l'aisance et dans le luxe, alors que je vis constamment dans la gêne et le manque et que je tremble à cause de la peur du lendemain ?» Celui qui a un enfant handicapé demande « Pourquoi tous ont-ils des enfants sains et forts, alors que je dois m'occuper d'un jeune malade qui nécessite des soins quotidiens et épuisants ?» Celui qui a un handicap regarde autour de lui les gens qui vont et viennent librement et il se demande « Pourquoi sont-ils parfaits physiquement alors que je souffre d'une invalidité qui me limite et m'affaiblit ?» Celui qui a grandi dans des conditions malheureuses regarde ceux qui ont été élevés dans de bonnes familles et se demande « Pourquoi sont-ils issus de familles heureuses et aisées? Pourquoi ont-ils reçu chaleur et amour? Pourquoi ont-ils été choyés? Pourquoi n'ont-ils été privés de rien et leurs désirs sont toujours satisfaits alors que je suis né dans une famille à problème et que je n'ai connu que privation, souffrance et humiliation? Celui qui est toujours célibataire
alors qu'il approche la quarantaine, se demande « Pourquoi, en dépit de toutes mes qualités, je ne parviens pas à me marier ?» alors qu'un tel, qui est rempli de défauts que personne n'ignore, s'est marié jeune et sans aucun contretemps avec une jeune fille parfaite et de bonne famille. Pour résumer, les hommes se posent de multiples questions et chacun peut en ajouter à cette liste. Que se passe-t-il aujourd'hui ? On pose aussi des questions sur la façon de mener sa vie, au jour le jour. Pourquoi ai-je vécu hier un jour merveilleux ? Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, alors qu'aujourd'hui, sans aucune raison apparente, rien ne marche pour moi. Tout va sans dessus-dessous, et je ne ressens que douleur et souffrance. Pourquoi la semaine dernière, mon gagne-pain était-il si facile alors qu'il semble soudain que la corne d'abondance se soit tarie et que je sois obligé de faire des efforts surhumains pour ramener la pitance à la maison ? Pourquoi les enfants m'ont-ils procuré hier beaucoup de satisfaction ? Ils étaient de vrais petits anges, disciplinés et charmants, et brusquement, ce fit comme si le diable les avait piqués. Ils semblent tout faire exprès pour m'enrager et abuser de la patience de mon épouse. Des questions infinies. La réponse à toutes les questions. Il n'existe qu'une seule et unique réponse à toutes ces questions. C'est la foi. Car la foi offre des solutions simples et compréhensibles à toutes les situations. Le monde possède un créateur et un dirigeant qui surveillent et supervisent chacun personnellement. Pour chaque individu, le créateur détermine les conditions précises de sa vie. Dans quelle famille il sera élevé, quel sera son conjoint, quelle sera son allure, quelles seront ses dispositions et ses caractéristiques, combien d'enfants il engendrera, combien d'argent il aura, quels seront ses amis et ses connaissances et d'autres circonstances aussi nombreuses que le sable de la mer. Le Créateur ne fixe pas seulement les conditions de vie en général, mais aussi dans leurs plus petits détails. Chaque instant de la vie quotidienne, tout est dirigé depuis les cieux selon la providence particulière. C'est le Créateur qui détermine pour l'homme quand il réussira, quand il échouera, quand on lui fera des sourires, quand on l'humiliera, quand on le rabaissera, qui il rencontrera, sur qui il tombera, et d'autres détails sans fin. Sachez que la providence du Créateur est toujours seulement dirigée vers le bien éternel de chacun, afin de le conduire vers sa destination ultime, vers la finalité pour laquelle il fut créé. Le Créateur voit qu'un tel ne peut arriver au lieu qui lui a été assigné sans passer par une réalité particulière, sans des carences spécifiques, alors qu'un autre atteint son but à travers une réalité différente, faite d'aisance et de réjouissance. C'est pourquoi chaque détail de la vie de l'homme, sans exception, a sa raison d'être, car tous sont issus de la providence particulière et précise, sans erreur et sans hasard, selon la connaissance que le Créateur a des besoins de cet homme afin qu'il atteigne son but. La volonté du Créateur. Quelle est la volonté du Créateur à votre égard ? C'est-à-dire, quel est en fait votre but ? Le Créateur ne vous a créé que pour que vous le reconnaissiez et que vous appreniez à le connaître. Comme il est écrit dans le livre du Zohar, livre essentiel de la Kabbale et de la mystique, pour que vous le connaissiez. Le Créateur du monde a rassemblé un certain nombre de conditions qui sont indispensables au projet qui vous est réservé. Lui, qui connaît chacun parfaitement, a vu que vous ne pouvez le connaître sans ces conditions qu'il vous a préparées. Et il n'existe aucune erreur et aucun hasard dans chaque détail de votre vie. Ce savoir s'appelle la foi parfaite et être satisfait de son lot. Tout homme doit se dire « Je ne comprends rien, je ne sais rien, je suis seulement heureux de mon lot ». C'est aussi la première phase du juste choix. Une fois parvenu à cette connaissance, l'homme fait dorénavant attention à tout ce qui lui arrive, à tous les incidents, tous les événements de sa vie. Il se demandera alors comment tout cela peut le conduire à connaître le Créateur. Il doit être convaincu que chaque détail de sa vie, pour le bien comme pour le mieux, potentiel ou effectif, fut choisi par le Créateur pour l'amener vers un but, le connaître. Très souvent, lorsque l'homme n'arrive pas à saisir les allusions du Créateur, ce dernier le place dans des situations encore plus difficiles. Et s'il ne comprend toujours pas, il est placé dans un contexte qui n'offre plus aucune solution selon la logique des choses, jusqu'à ce qu'il soit contraint, contre son gré, de s'appuyer sur la foi. Au seuil de la foi. Il est écrit dans le livre du Zohar que les premiers pas dans la foi se font quand on prend conscience que ce monde-ci n'est pas le seul. Selon les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel est de se rappeler constamment du monde futur et ne pas penser qu'un seul monde existe. Les lignes suivantes nous aideront à comprendre pourquoi ce rappel est indispensable à toute personne soi-disant éclairée. Aucun être humain sain d'esprit ne saurait agir inutilement et sans aucun but. Par exemple, si on demande à quelqu'un de lever la main et de la baisser pendant toute une heure, sans aucune raison, il refusera même si on lui propose une compensation monétaire respectable, car il sait que cette action n'a aucun sens. S'il en est ainsi pour l'homme, à plus forte raison en est-il pour le Créateur lui-même,
qui ne fait rien sans but ni profit. Il est inconcevable que le Créateur ait créé le monde entier, formé d'innombrables composants imbriqués les uns aux autres avec une précision merveilleuse, doté d'une beauté et d'un charme féerique, sans aucune raison et sans aucun but. Il est inconcevable que le Créateur ait pu former l'homme, créature merveilleuse avec un puissant cerveau et des forces spirituelles profondes, sans lui donner un but dans la vie. Chacun doit se demander, est-il possible que le but pour lequel j'ai été créé se trouve dans ce monde-ci, où tout est périssable et destructible? Quel sens y aurait-il à ce que le Créateur ait conçu l'homme, être sensible, créatif et spirituel, pour qu'il meure après 70 ou 80 ans, d'autant que de nombre de ces années ne sont que peine et souffrance? La profondeur de l'homme et ses connaissances sont-elles vouées à disparaître avec la fin de sa vie? C'est inconcevable. Il faut donc qu'il y ait une suite à la vie de l'âme après la mort du corps. Le travail qu'elle aura accompli ici-bas mérite une récompense éternelle dans le monde futur, comme il est écrit dans le Talmud, aujourd'hui on agit, demain on perçoit son salaire. Pour l'homme qui réalise la volonté du Créateur, il existe aussi une gratification dans ce monde. Et pareillement, des souffrances ont été prévues pour celui qui transgresse sa volonté. Mais ces dernières ne viennent que pour le redresser, afin qu'il sache discerner la voie droite de celle qui ne l'est pas. Ces souffrances ont pour but de l'éveiller, afin qu'il examine ses actions et cesse de se tromper. Elles ne sont ni punition ni vengeance. Si ce monde était le seul, ces souffrances n'auraient aucun sens. On ne comprend rien. Dans les Écritures, on rapporte le cas d'un homme qui en tue involontairement un autre. Et cela est décrit ainsi. Il n'y a pas eu de guet-apens et le Créateur seul a conduit sa main. Le grand commentateur Salomon Yitzhaki, traditionnellement appelé Rashi, explique que les mots « il n'y a pas eu de guet-apens » signifient que le meurtre ne fut pas prémédité. En d'autres termes, ce fut un accident. Mais à travers l'expression « le Créateur seul a conduit sa main », les Écritures révèlent qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Et le commentateur d'expliquer que c'est le Créateur lui-même qui a provoqué cet accident. Comment comprendre? Pour cela, Salomon Yitzhaki nous renvoie au Talmud qui compare ce cas à celui de deux hommes qui ont tous les deux tué, l'un involontairement et l'autre avec préméditation, et cela en l'absence de tout témoin. Il en résulte que celui qui a prémédité son meurtre ne sera pas puni, bien qu'il soit passible de mort. Quant à celui qui a tué involontairement, alors que la loi l'oblige à s'exiler et à se rendre dans une ville de refuge, il continuera à vivre normalement. Mais rien n'a échappé au Créateur qui voit tout. Et voici comment il va s'y prendre pour faire justice. Il va attirer ces deux hommes dans une auberge. Celui qui a tué avec préméditation va passer sous une échelle au moment même où celui qui a tué involontairement en gravit les échelons. Ce dernier va tomber sur le premier, le tuant sur le coup. Des témoins attesteront qu'il s'agit d'un accident. Ainsi, celui qui avait déjà causé involontairement une mort sera forcé de se rendre dans une ville de refuge, alors que celui qui avait tué avec préméditation aura reçu le châtiment qu'il méritait. On apprend d'ici comment la providence particulière se manifeste derrière tous les accidents et autres drames. Car aux yeux du commun des mortels, celui qui passait sous l'échelle n'était qu'un pauvre homme, tué sans raison. Quant à celui qui est tombé de l'échelle, il est évident qu'il ne l'a pas fait exprès. Mais en vérité, tout est juste et bien calculé, au détail près. Sur le même sujet, les sages rapportent que le prophète Moïse demanda au Créateur « Daigne me révéler tes voies ». Moïse voulait apprendre comment la providence divine agit à l'égard des créatures. Le Créateur lui répondit « Monte vers moi, sur la montagne ». En gravissant la montagne, Moïse vit une chose surprenante. Un homme assoiffé, qui s'était penché pour boire de l'eau d'une source, fit tomber sans s'en apercevoir une bourse remplie d'argent. Après quoi, il poursuivit sa route. Quelques instants plus tard, un autre homme, venu lui aussi se désaltérer, trouva la bourse du premier. Il s'en empara et s'en fut. Vint un troisième homme pour boire de la source. Alors qu'il buvait, le premier revint en quête de sa bourse. Mais comme elle avait disparu, il lui dit « Rends-moi la bourse que tu as trouvée !» L'homme interpellé lui répondit « Mais je n'ai rien trouvé !» Et le premier homme le tua. Lorsque Moïse vit le déroulement de ces événements, il s'étonna et dit au Créateur « Maître du monde, daigne me révéler tes voies. J'ai tout vu et je pose la question. Pourquoi le deuxième qui a trouvé la bourse en est-il sorti indemne alors que le troisième complètement innocent a été tué ?» Le Créateur lui répondit « Tout ce que tu as vu est vrai. Le premier détenteur de la bourse l'avait volée au deuxième, qui finalement retrouva son bien. Quant au troisième qui a été tué, il avait assassiné le père du premier, qui ignorait tout de ce meurtre. Je l'ai attiré auprès du premier qui le tua, afin qu'il rachète le sang de son père. Comme il est écrit dans les Écritures, le Créateur seul a conduit sa main.
Le Créateur se comporte ainsi afin que ceux qui sont passibles de mort soient tués par les proches parents de ceux qui les assassinèrent, devenus alors vengeurs de sang. Ces exemples nous enseignent qu'il existe une providence particulière et précise, omniprésente dans le monde. Au cours de sa vie, l'homme assiste à des événements qui, à première vue, lui semblent complètement injustes. Mais cela provient du fait qu'il ignore tout des tenants et des aboutissants. Cela ressemble à quelqu'un qui arrive en retard à un spectacle. Lorsqu'il s'assied, la pièce de théâtre est sur le point de s'achever. Sur la scène, il voit un homme frapper sans pitié une femme. Aussitôt s'échappent de ses lèvres des cris vengeurs. « Impie! Vicieux! Pourquoi frappes-tu une malheureuse femme ?» Son voisin lui murmure « Tais-toi! Si tu avais vu le spectacle depuis le début, tu comprendrais que ces coups ne sont presque rien par rapport à ce que cette mégère lui a fait subir. » Ainsi, la vision de l'homme est limitée. Il ne voit qu'une infime partie de toute l'image. Il ignore le passé de chaque âme, ce qu'elle a vécu dans des vies antérieures, et quelles sont les dettes qu'elle règle dans cette réincarnation. Nous ignorons ce qui se cache derrière les conditions de vie de chacun, pourquoi un tel est frappé de tel handicap et un autre bénéficie d'une situation X ou Y. Si l'homme pouvait tout voir, il saurait que tout arrive selon un calcul précis, juste et compatissant, et il ne poserait plus aucune question. Les missions. L'homme arrive dans ce monde pour accomplir une mission. La vie sur cette terre n'est pas éternelle. En général, elle s'achève avant qu'on ait pu la réaliser. La mort, même si elle semble être un accident fortuit, est décrétée par le Créateur et elle survient exactement au moment où il l'a fixée. Certaines personnes arrivent dans ce monde pour y vivre 70 ans, d'autres 20 ans et d'autres encore 5 ans, etc. Certains ne terminent pas les comptes des jours qui leur avaient été attribués, tandis que d'autres reçoivent des années supplémentaires. Ces différences, dont le sens profond est caché à nos yeux, s'expliquent par les mérites acquis dans cette vie, les dettes qu'il convenait de régler, les réincarnations, etc. Certaines âmes arrivent ici-bas pour corriger un point précis, et aussitôt après, elles disparaissent pour reprendre leur place dans le monde éternel. En général, ceux qui les ont connus s'accordent pour dire qu'il s'agissait d'êtres exceptionnels, presque sans mauvais penchant, agréables et très délicats. Il ne faut donc pas s'étonner si certains jeunes gens, qui n'avaient pas fauté et qui étaient très bons, meurent brusquement. Ils ont simplement terminé leur tâche et leur mission. Les gens oublient que ce monde n'est pas essentiel et que les hommes sont ici en mission. C'est pourquoi ils sont confrontés à tant de problèmes. Mais s'ils gardaient en tête qu'il existe un monde à venir et qu'ils ne sont ici-bas que pour accomplir une tâche précise, toutes leurs difficultés prendraient un autre sens. Des corrections. La croyance dans le monde futur est la base d'une foi authentique. Et beaucoup d'énigmes de la vie seraient résolues de manière complètement différente si l'on comprenait que notre passage sur Terre n'est qu'une étape d'un long processus qui, commencé bien avant la naissance, se poursuit bien après la mort. Dans les écrits du kabbaliste Chaim Vital, le grand disciple qui diffusa les enseignements du sage de Tzfat, Yitzhak Luria, on trouve cette histoire qu'il rapporte au nom de son maître spirituel et qui illustre parfaitement ce qui précède. À une certaine époque, survint un incident qui troubla tous les habitants d'une certaine ville et qui éveilla des questions sur les voies du Créateur, aussi bien chez les petits que chez les grands. Une jeune femme qui appartenait à l'une des familles les plus importantes de la cité se maria à un commerçant, réputé pour sa droiture et ses bonnes actions. Cet homme recherchait la justice et était l'un des piliers de sa communauté, composée de gens simples et croyants. Les premières années du couple se déroulèrent agréablement, et ils eurent plusieurs fils et filles. L'épouse se conduisait avec pudeur et modestie, et élevait ses enfants avec beaucoup de dévouement. Elle priait de tout son cœur le Créateur et faisait du bien aux pauvres de sa ville. Son mari voyageait aux quatre coins du pays pour ses affaires, et il était aussi responsable de plusieurs caisses de bienfaisance et des milliers de nécessités de plusieurs villes profitaient de ses largesses. Tous l'aimaient, l'honoraient et l'estimaient. Et subitement, une tragédie frappa ce couple tellement méritant. Ce foyer qui n'était connu que pour ses actes de charité et de bienfaisance fut le lieu d'un drame atroce. Leur fils de 3 ans fut tué sauvagement par un ivrogne, provoquant la nausée de toute la communauté. Toute la ville fut secouée par ce terrible drame. Durant la semaine de deuil, des milliers de personnes défilèrent. De hauts fonctionnaires, des hommes de savoir et des gens de toute confession vinrent présenter leurs condoléances à la famille si atrocement éprouvée. Beaucoup se posèrent des questions que certains exprimèrent à voix haute. Est-ce là la récompense de tant de bonnes actions ? Pourquoi le Créateur a-t-il agi ainsi envers eux ? Pourquoi une mort aussi atroce et cruelle ? Parmi les gens de la ville, certains manifestèrent même leur mécontentement. La conduite du Créateur troublait leur foi, et nombreux furent ceux qui renoncèrent à toute croyance. Le couple réagit au drame avec foi et soumission, et ils acceptèrent le décret avec amour. Ils poursuivirent leur vie comme par le passé, mais peu de temps après, une seconde tragédie s'abattit sur eux.
La nouvelle, qui se répandit comme une traînée de poudre, mit toute la ville en émoi. Le mari, dont la réputation d'homme juste et de commerçant intègre n'avait jamais été contestée, était tombé malade, et les médecins craignaient le pire. Aussitôt, les gens de la cité se rassemblèrent pour prier et supplier le Créateur afin qu'il ait pitié de lui. Responsable de nombreuses institutions de charité et de bienfaisance, il était aimé de tous et beaucoup avaient profité de ses dons. Ils prièrent donc du plus profond de leur cœur. Leurs cris transperçaient le ciel. Même après que les médecins s'avouèrent impuissants à le sauver et ne lui donnaient qu'une semaine à vivre, les gens de la ville continuèrent à prier et à espérer un miracle jusqu'au dernier instant. Grandes furent leurs déceptions et leurs douleurs quand, après quelques jours, ils apprirent que leur bienfaiteur avait quitté ce monde à la fleur de l'âge, alors qu'il n'avait fait que le bien et la justice tous les jours de sa vie. Il n'était âgé que de 35 ans, et la jeune veuve, qui perdait son soutien et la source de sa joie, ne savait comment supporter sa douleur déchirante. Tous ressentirent cette grande perte et de nombreuses questions harcelèrent leur cœur. Pourquoi cet homme juste et bon a-t-il été arraché à ce monde ? Pourquoi ses bonnes actions ne l'ont-elles pas sauvé, pas plus que les nombreuses prières qui furent dites pour sa santé ? 2 ans après sa disparition, le fils aîné qui venait de se marier vint rendre visite à sa mère pour prendre de ses nouvelles. Elle s'efforça de sourire, mais, contre son gré, des larmes lui montaient aux yeux. Le fils dit à sa mère : « Maman, cela fait déjà 2 ans. Cela suffit. Tu dois arrêter de pleurer. Nous avons la foi, et que savons-nous des calculs du Créateur ? Malgré notre douleur, nous sommes persuadés que le Créateur est plein de compassion, et il est certain que tout ce qu'il fait est pour le bien. Tu nous causes beaucoup de peine, ainsi qu'à l'âme de papa. Il est certain qu'il veut que tu continues ta vie. Cela fait déjà plusieurs mois qu'on te propose un bon parti, mais tu attends encore. Ma chère maman, tu dois te renforcer dans ta foi, te satisfaire de ce que tu as, et continuer à aller de l'avant. » La jeune veuve respira profondément, et elle prit une décision dans son cœur. « Cela suffit. Les souffrances ont une fin. Mon attitude est quelque peu hérétique. Ai-je davantage de compassion que le Créateur, lui si longanime qui dirige tout pour le bien ? Dorénavant, je m'efforcerai d'être joyeuse. » Ainsi se dit-elle dans son fort intérieur. Et durant toute la soirée, elle fut heureuse et souriante. Ses jeunes enfants commencèrent à respirer. Leur mère manifestait enfin une joie véritable et communicative. Ses larmes au coin des yeux. Maman est revenue à elle. Elle nous encourage et nous aide à nouveau. Ils avaient besoin de ce changement, aussi indispensable que l'air pour les bronches. L'ambiance de tristesse et de douleur qui commençait à les affecter moralement se dissipa. Cette nuit, et pour la première fois depuis 2 ans, la veuve se coucha le cœur léger et joyeux. Elle, qui ne trouvait plus le sommeil depuis si longtemps, s'endormit tranquillement sans devoir se retourner d'un côté et de l'autre, sans se rappeler le souvenir de son cher mari, son sourire et les bonnes paroles qu'il lui adressait. C'était comme si un abcès qui oppressait son cœur venait tout à coup de se percer. Elle revenait à elle, à la fois. Elle eut un rêve. Elle se trouvait au milieu d'un beau jardin qu'illuminait une lumière diaphane, où flottaient de délicieux parfums. Elle comprit qu'elle était dans le monde céleste. Au travers des arbres du jardin, elle aperçut un vieillard au visage resplendissant. Elle s'approcha de lui et il lui demanda si elle voulait rencontrer son défunt mari. Elle opina de la tête et il la conduisit dans un gigantesque palais. Des justes y étaient assis et écoutaient un homme jeune discourir sur le thème de la foi. À la fin du cours, l'enseignant s'approcha d'elle. C'était son mari. « Mon cher mari !» s'écria-t-elle avec émotion. « Pourquoi m'as-tu abandonné si tôt ? Et comment es-tu arrivé à pouvoir donner ici, au paradis, un cours sur la foi ? Tu étais un homme d'affaires, tu n'étudiais pas. Comment peux-tu enseigner ici ?» Son mari sourit et lui répondit. « Sache que dans une réincarnation précédente, j'étais un grand savant. Mais j'étais resté célibataire. Après ma mort, on a objecté au paradis que je ne pouvais pas y rester sans avoir accompli le premier commandement du Créateur qui nous enjoint d'avoir une descendance. Je suis donc revenu sur terre pour me marier, avoir des enfants et les élever dans la foi et la droiture. En t'épousant et en mettant avec toi des enfants au monde, j'ai réalisé ce commandement. J'avais donc accompli ma mission et après cela, je fus rappelé ici. Je jouis maintenant de la récompense de mes bonnes actions et de la foi dans le Créateur dont j'avais étudié les lois. » Elle lui demanda : « Nous avons tant prié pour toi. Pourquoi cela est-il resté sans effet ?» Son mari lui répondit : « Toutes les prières furent bien accueillies. Certaines m'ont servi pour accéder à la place que j'occupe, tandis que d'autres ont servi à aider d'autres personnes qui en avaient besoin. Grâce à vos supplications, leurs souffrances ont pu être abrégées et de cruels décrets annulés. Il vous a semblé que vos prières étaient vaines, mais je ne pouvais pas rester plus longtemps dans ce monde où j'avais achevé ma mission. Mais toi, il te reste encore beaucoup de choses à faire. Te marier avec un autre homme, avoir avec lui d'autres enfants, élever nos propres enfants.
Tu n'as pas terminé ta tâche. Tu dois te renforcer, aller de l'avant, accomplir ta mission et assumer tes fonctions. Elle poursuivit. Pourquoi notre jeune fils est-il mort? Il lui expliqua. Notre jeune fils était une âme très élevée qui avait déjà accompli sa mission. Dans une réincarnation précédente, alors qu'il était encore au berceau, il fut kidnappé avec sa famille par des trafiquants d'esclaves. Une des mauvaises femmes de la bande l'allaita. Il fut ensuite vendu à un homme bon et droit qui l'adopta. Il éleva et se soucia de son éducation comme s'il était son propre fils. Il grandit et devint un grand juste. Lorsqu'il décéda, on voulut lui donner une très haute place au paradis. Mais la pureté de son âme avait été souillée par l'allaitement de cette femme. Il revint donc sur terre afin de pouvoir être nourri par le lait d'une femme droite et pieuse, et qu'il corrige ainsi l'imperfection qui était en lui. Tu fus choisi à cause de ta modestie et de ton intégrité. Mais pourquoi est-il mort d'une façon si atroce? S'écria-t-elle en se souvenant du spectacle horrible qu'il offrait sous le coup de l'ivrogne. Son mari lui dit. Notre cher fils devait mourir, d'une manière ou d'une autre, puisqu'il avait fini sa réparation dans le monde. Mais au même moment où il devait quitter cette terre, un décret menaçait les gens de notre ville, un décret horrible d'assassinat et de conversion forcée, promulgué dans le ciel à la suite de nombreuses fautes commises entre l'homme et son prochain. Et comme son âme devait rejoindre sa place, elle accepta une mort atroce afin d'expier ses fautes et sauver ainsi nombre d'adultes et d'enfants. Il est certain que pour une âme tellement précieuse, ce fut un grand mérite de mourir ainsi. Elle occupe à présent une place très haute au paradis, et aucun être n'a le droit de le voir, sauf moi, qui suis son père. Toi aussi, quand viendra l'heure, tu pourras l'approcher par le mérite et des douleurs que tu as subies pour lui. Il ajouta, sache que c'est seulement parce que tu t'es renforcé dans la joie que l'on m'a permis de me révéler à toi. Toutes mes demandes pour communiquer avec toi avaient été jusqu'alors rejetées. Tant que tu broyais du noir, tu avais contre toi de grands accusateurs et tu as failli perdre notre deuxième fils. Il te reste encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Marie-toi avec le parti qui t'a été proposé, continue ta vie dans la joie. Il est dommage de perdre ce temps, tellement précieux. Poursuis ta mission. Pars en paix. Son mari disparut à ses yeux et elle s'éveilla de son sommeil. Le monde lui paraissait nouveau et beau. Elle comprit ce qui lui restait à faire. Elle réalisa, et c'était là l'essentiel, que toutes les questions qu'elle se posait, elle comme les gens de la ville, étaient superflues et sans fondement. Le monde possède un créateur et un dirigeant, juste et droit, et il est le seul à avoir l'image dans son ensemble. C'est la vérité et on ne peut rien lui opposer. Mais on ne peut pas toujours recevoir des réponses à nos questions dans un rêve. La seule bonne attitude à avoir est de se renforcer dans la simple foi que tout est agencé par le Créateur et que tout ce qu'il fait est dirigé vers le bien éternel de chacun. C'est seulement lorsque l'homme est satisfait de son lot, qui est l'expression la plus complète de la foi en la providence particulière du Créateur, et qu'il est convaincu que tout dépend du Créateur pour son bien, qu'il pourra alors découvrir quelles sont sa voie et sa mission dans la vie. Vouloir être le vainqueur. Il existe un défaut tellement grave, dont la nocivité est telle que l'homme peut perdre toute sa vie à cause de lui. Ce défaut, c'est la volonté de vaincre à tout prix. La nature humaine est ainsi faite que l'homme désire toujours avoir le dernier mot en ce qui concerne sa manière de vivre et de penser. Il est incapable d'entendre un autre point de vue. Personne ne peut le faire bouger de ses conceptions, personne ne peut l'emmener à revenir sur une décision. À plus forte raison, lui est-il impossible de se retracter et de reconnaître ses erreurs. Il ne peut pas se transformer, et en général il se moque et dénigre tout le monde. La source de ce défaut est son désir de toujours vouloir être le vainqueur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.